Les reins ou l'appareil urinaire qui fonctionne normalement contribuent à l'homéostasie en participant à la régulation de volume, de contenu en électrolytes et du pH du milieu intérieur et en éliminant des déchets de métabolisme. Tout ça est éliminé finalement sous forme d'isurine. Alors ça, pour l'état normal ou la physiologie. Mais notre rôle est d'éclaircir une pathologie comme on a fait dans nos vidéos précédentes. Et cette vidéo est l'histoire d'un patient souffrant d'une perturbation de cette fonction normale, l'élimination des urines, en présentant donc une lithiase urinaire qui indique la formation de concrétions cristallines comme définition, qui est traduite par des calculs de l'appareil urinaire, responsable d'obstruction partielle ou totale des voies urinaires. Alors logiquement, ce patient peut présenter soit des douleurs de type colique, appelée colique néphritique, si c'est une lithiase de haut appareil urinaire, et c'est le cas le plus fréquent. Et suite à une érosion de la paroi des voies urinaires, par exemple, ou suite à une infection, une hématurie peut être présente. L'infection elle-même est favorisée par la stase urinaire induite par l'obstruction par ce calcul, par pilulation, prolifération microbienne. Faisons attention enfin sur le risque de développer une insuffisance rénale suite à l'obstruction et qui peut être le motif de sa consultation, l'intérêt alors de la prise en charge adéquate et précoce pour l'éviter. Ces signes cliniques orientent vers le diagnostic, nécessitant l'exploration ou le diagnostic radiologique. Mais le patient n'attend pas de pratiquer les explorations en présentant une colique néphritique, veut dire des douleurs. Alors prise en charge rapidement par des antalgiques comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens type kétopripène en intraveineuse lente, en s'aidant aussi de certaines mesures, le repos, l'application de chaleur locale, le bain chaud, etc., mettant en considération et attention que la disparition de la douleur ne signifie en aucun cas que le patient est guéri et qu'il faut impérativement le revoir en consultation comme prévu. Allons ensuite à l'exploration et l'examen de référence et le scanner abdominopelvien spirali, pratiqué sans injection en urgence, puis avec injection après l'épisode aigu, ça s'appelle l'Euroscanner. Mais le couple AUSP échographie réno-vésicale est aussi un examen de choix pour le diagnostic. Alors l'AUSP mise en évidence l'image de tonalité calcique qui se projette sur le trajet des voies urinaires. Vu que 90% des calculs urinaires sont radio-opaques, soit disant 10% des calculs de petite taille ou radiotransparents ne sont pas visualisés avec cet examen, donnant à l'échographie cet intérêt et ce rôle, ainsi que l'appréciation de l'état de parenchyme rénal et la dilatation des cavités piélo-caliciennes, aidant aussi pour le drainage percutané du rein comme avantage. Le calcul est visualisé sous forme d'une image hyper-échogène avec un cône d'ombre postérieur. Ces avantages ne signifient pas que l'échographie n'a pas d'inconvénients. Reste toujours un petit calcul pose le problème, ainsi que l'échographie ne donne pas des renseignements sur la nature du calcul. Wow, le calcul a une nature? Effectivement, n'inquiétez pas, on va parler sur ça ultérieurement. Revenons au diagnostic radiologique, et comme on a décrit qu'il y a différents choix, et le choix ultime de référence est le scanner abdominopelvien, qui fait le diagnostic soit par les signes directs, donc détection de calcul, et précisant sa taille, localisation, sa forme et sa densité, qui permet d'orienter vers sa composition chimique, ou par les signes indirects si on a beaucoup, l'hydronéphrose notamment, la dilatation de l'urtère en amont du calcul, soit l'augmentation du volume de rein de côté symptomatique, etc. Et afin de rechercher l'étiologie, l'enquête ou le bilan au long cours de la lithiase urinaire repose sur un bilan métabolique exhaustif et l'analyse spectrophotométrique des calculs, dont le bilan métabolique minimal, dit de première intention, comporte l'analyse des urines de réveil, une analyse des urines de 24 heures et enfin une analyse de sang. Alors, une perturbation de bilan fait appel à d'autres bilans de deuxième intention pour confirmer l'étiologie. Donnons un exemple d'une hypercalcémie qui peut provoquer la formation d'un calcul urinaire et qui a comme étiologie probable une intoxication à la vitamine D. Demandons par la suite l'examen de deuxième intention de confirmation, un dosage sanguin de la vitamine D. Et demandons deuxièmement, avec le bilan métabolique, l'analyse de la nature de calcul, et on a deux natures, calculs minéraux et organiques. Dans les plus fréquents, celui calcul oxalocalcique sous le groupe des calculs calciques, viennent ensuite les calculs oxalophosphocalciques et puis phosphocalciques, suivi par le deuxième groupe des calculs phosphoammoniaco-magnésiens. Maintenant, pour les calculs organiques, les calculs uriques occupent la première place en matière de fréquence. Mais la question qui se pose est sur l'origine de ce calcul, d'où vient et comment est-il formé?
Alors c'est une sursaturation des urines, donc les solutés précipitent, suivi de la formation des cristaux et la croissance de ces cristaux qui fait leur agrégation, arrivant enfin à la formation de calculs. Bien sûr, ce cascade de cristallisation ne commence pas toute seule, mais la présence de certains facteurs le favorise. Donnons l'exemple d'une déshydratation, d'un désordre métabolique comme l'hypercalciurie, ajoutant ainsi l'infection urinaire. Et parfois, les habitudes alimentaires ou certains médicaments peuvent constituer un facteur favorisant cette formation de calcul. Sans oublier bien sûr le facteur anatomique et le rôle d'antécédents familiaux d'atteinte lithiasique. Passons au traitement de la lycèse urinaire, dont il comporte un volet médical et autre chirurgical, afin d'extraire le calcul et d'éviter les complications et les récidives. L'exemple d'infection ou d'obstruction ou bien une hypertension artérielle et l'insuffisance rénale sont tous des complications qui peuvent survenir et qui nécessitent alors l'hospitalisation. Malgré l'évolution de la majorité des cas est simple et l'élimination du calcul se fait spontanément. Donc, traitons médicalement la colique néphrétique comme mentionné avant par les antalgiques et certaines mesures, ajoutant ainsi l'augmentation du débit urinaire qui fait partie du traitement de fond de la lithiase urinaire, considéré comme une mesure simple mais efficace pour éliminer un calcul en place et éviter la récidive, par un apport hydrique suffisant de 2 à 3 litres par jour réparti sur l'inectimère pour maintenir un débit urinaire supérieur à 2 litres par jour. Puis, appliquons le traitement selon la nature du calcul. Alors on limite les aliments riches en calcium dans le cas d'un calcul calcique et proscrire le vitamine D et A car il augmente la calciurie. Les diurétiques thiazidiques peuvent avoir un effet bénéfique en diminuant l'élimination urinaire de calcium. Notons que ces mesures ne permettent pas la dissolution des calculs, mais peuvent éviter leur récidive. Pour les calculs oxalocalciques, presque le même conseil, donc d'éviter les aliments riches en oxalate, en plus de traiter par le succinimide qui augmente la solubilité de l'oxalate urinaire, et par l'allopurinol qui diminue l'élimination urinaire d'oxalate. Enfin, pour les calculs uriques, le traitement est à base d'alcalinisation des urines et d'arriver à un pH supérieur à 6,5 afin de dissoudre le calcul en utilisant par exemple le bicarbonate de soude comme agent alcalinisant. Compte tenu des impératifs d'utilisation de ce traitement alcalinisant bien sûr, plus à ça, l'application d'un régime hypocalorique et hypoprotidique, ajoutant l'allopurinol et on aura à la fin la dissolution de calcul généralement. Pour le traitement urologique, l'apparition des techniques de lithotripsie extracorporelle hypercutanée et l'urétérorhinoscopie ont transformé la prise en charge chirurgicale en s'aidant dans certains cas avec la sonde GJ. Sinon, le traitement chirurgical avec ces deux techniques, la paroscopique ou à ciel ouvert, garde ses indications et sa place dans la prise en charge de la lithiase urinaire. Et chaque traitement a son indication, définie selon la localisation rénale ou urétérale du calcul, selon sa taille, selon sa nature et selon la présence ou non des complications et d'autres affections, morbidités, etc. Arrivons alors à la fin de cette vidéo explicative, espérant que c'était clair et facile à comprendre. Même si c'était pas clair, alors la section des commentaires est faite pour vous, pour écrire vos questions, et c'est un plaisir de vous répondre. Sinon, un résumé est disponible pour fixer les grandes lignes et les informations importantes de ce cours. Vous pouvez le voir en cliquant simplement sur la vidéo affichée. Et si besoin de voir d'autres vidéos, visitez l'onglet des vidéos sur notre chaîne ou l'onglet playlist pour des vidéos organisées et classées selon les modules.